10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Réal. On va parler de Kylian Mbappé aujourd'hui puisque c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire Kylian, 27 ans pour le français, mais surtout parce qu'il y a des enjeux ce soir avec le match contre Séville. Il peut dépasser le record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid de nombre de buts sur une année civile qui est de 59, il est à 58. Et surtout, il y a eu un très bon article dans le journal L'équipe L'équipe. qui démontre bien la différence de vision entre la France et l'Espagne du joueur français. Et on voulait appuyer un peu sur ça, peut-être non pas rentrer dans la comparaison avec Cristiano, mais vu que l'article en parle, on va forcément aussi en discuter entre nous. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Ravi d'être ici à Madrid pour ce match. Je savais même pas que c'était son anniversaire. Enfin, je l'ai appris hier du coup et je me suis dit, ouais, comme par hasard, anniversaire, record de CR7 à battre. Match qui était à la base programmé pour le dimanche d'ailleurs au passage et qui a été décalé au samedi, jour de son anniversaire. C'est bizarre, je sais pas. Quelquefois, le Je dis destin est juste bien ça. fait. Je pose juste ce questionnement. Est-ce qu'ils ont fait exprès? Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, ravi hâte d'être à ce soir. Les amis, on dépose le petit like, on s'abonne, ce n'est pas déjà fait, et puis surtout on nous met en commentaire, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé va battre le record de Cristiano pour ceux qui verront la vidéo avant Séville, pour ceux qui ont vu la vidéo après Séville, votre réaction et votre avis sur Kylian Mbappé qui cristallise les débats ces derniers temps. Riles a fait une vidéo là sur le sujet avec une capsule qui a fait aussi le tour de la France et le tour de l'Europe en disant que le Real Madrid, enfin que Kylian Mbappé, comme Noah Lounsi, il reprend les propos de Noah Lounsi, Kylian Mbappé est trop fort pour ce Real Madrid-là. Donc Kylian Mbappé, il est au centre de beaucoup de discussions. Il est surtout donc au centre de l'attention ce soir, parce que le Real Madrid doit s'imposer contre Séville. Lui, il a un objectif personnel à la clé, qui est d'aller chercher ce record de Cristiano Ronaldo. Il a demandé personnellement à jouer contre Talavera, donc ça veut dire que, selon Thomas Ronaldo, ça veut dire que le record lui tient à cœur, hein. On va pas non plus voilà, il veut aller chercher ce record. En même temps, pour marquer l'histoire, c'est toujours mieux. Et puis, il y a cet article de l'équipe de ce matin, justement, qui revient sur cette chasse au record et qui ont interrogé plusieurs personnalités, des supporters, des anciennes gloires du Real Madrid sur Kylian Mbappé. Et on voit bien que là où en France, le joueur peut être extrêmement critiqué, ou en tout cas va énormément diviser, en Espagne, on est plutôt assez unanime sur le fait que Kylian Mbappé est exceptionnel au Real Madrid. Kylian Mbappé, déjà le roi à Madrid, on estime que le Français est plus rassembleur et moins arrogant, capricieux et tyrannique que Cristiano Ronaldo à l'époque, nous dit le journal L'Équipe. Raphaël Martin Vasquez, lui, nous dit Mbappé a plus de mérite que CR7 sur ses stats car l'équipe ne tourne pas aussi bien, il l'apporte encore plus. Le jour où elle sera meilleure, il sera encore plus efficace. Gustavo Latorre, fondateur d'une association de supporters en 2011, j'ai toujours été fan de Cristiano, mais je suis encore plus amoureux de Mbappé. Il est autant tueur, mais meilleur dribbleur et met plus de buts spectaculaires. Ça fait des décennies que je vais au stade et je n'ai jamais vu autant de maillots d'un même joueur. Déjà, on peut réagir peut-être à... Là, je vous ai réduit, hein, je vous ai résumé le papier de l'équipe qui après évoque par rapport à la chasse au record, tout ça. Mais par rapport à cette vision en Espagne, ils sont assez dithyrambiques au sujet du français, là où en Ouais. France, à chaque fois, on est un peu sur la retenue, voire même on a des choses à lui dire, à lui reprocher. Alors, on est sur la retenue enfin, parce qu'il y a un passif au Paris Saint-Germain et que forcément, ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, nous on l'a vu, on l'a vécu, et du coup, on est tout de suite plus très certainement plus exigeant. Alors qu'en Espagne, effectivement, ils ont une image bien plus belle du joueur, avec moins de détails sur tout ce qu'il peut y avoir autour du joueur, forcément. Et ça, le papier de l'équipe qui va dans ce sens-là, avec un ancien joueur, Martin Vasquez, qui dit ce qu'il dit, avec le supporter effectivement du Real Madrid qui dit la vente de maillots, etc., les records, tout ça. Moi, hier, je me faisais une remarque. J'étais à la tienda du Real Madrid. Et je pense que demain, tu achètes un maillot du Real Madrid. T'es à la tienda du Real Madrid. Il y a qui vend des maillots, à part lui? Et ça rejoint un peu ce que disait aussi Noah Lounsi en mode il est trop fort pour cette équipe, à mon sens, hein. Ah, ça, t'es Moi, d'accord avec ça? en fait, c'est pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un écart entre lui et le reste par rapport à l'image, par rapport aux footballeurs aussi. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, le Mbappé, encore une fois, s'il n'y a pas Mbappé, pour moi,
Le Real Madrid, c'est quoi? Qui marque les buts? Tu vois? Comment l'équipe tourne? Vini, pour moi, depuis quelque temps, il est éteint. Bellingham, c'est compliqué. Tu vois, c'est le mec là qui devait prendre le lead. Alors, on pourra toujours débattre, genre, depuis son arrivée, c'est son arrivée qui a fait que machin, mais là, en l'occurrence, c'est que depuis maintenant qu'il est arrivé, c'est lui qui marque les buts et les autres ne suivent pas la cadence. Donc, moi, je suis supporter du Real Madrid. J'arrive devant la Tienda. Le seul maillot qui te donne envie, le seul maillot qui marque. À l'époque, t'allais à la Tienda et c'est peut-être pour ça aussi que Cristiano vendait moins de maillots. C'est que tu pouvais acheter le maillot de Ramos, tu pouvais acheter le maillot de Kroos, le maillot de Modric, le maillot de Pep, le maillot de Marcelo, le maillot de Bale, le maillot de Benzema. Aujourd'hui, frérot, tu vas à la Tienda, t'as envie d'acheter quel maillot, en réalité? Mbappé? 10. C'est une réalité. Enfin, c'est un constat que je me fais, en fait. Tu vois, je me suis mis dans la peau d'un supporter qui arrive. Frérot, tu vas pas acheter le maillot d'Arda Güler, tu vas pas acheter le maillot de Fran Garcia, tu vas pas acheter le maillot de. Et c'est pour vous dire aussi à quel point je trouve que, en fait, peut-être, est-ce qu'on en fait pas un peu trop même avec cette équipe? Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant encore? Parce qu'on est en construction, en réalité. Tu vois? Je trouve qu'on est encore en construction et qu'il y a aussi des joueurs qui avaient un statut qui déçoivent. Bellingham, Vinicius, Valverde. Tu vois, des mecs qui devaient prendre le lead et qui, moi, à mon sens, ne sont pas à la hauteur du club. Là, je parle vraiment du club par rapport à leur performance depuis 1 an et demi. Hmm. Mais donc, moi, je suis pas d'accord avec l'analyse du supporter surtout. Je trouve pas qu'il met plus de buts spectaculaires que Cristiano. Alors, qu'il soit plus amoureux de Après, Mbappé, ça, c'est un ça le détail. Ça, regarde, c'est tu un vois. détail. Ça, c'est un Non, mais détail. Non, mais ça, oui, il est ça, c'est pas. autant tueur, pas forcément. Meilleur dribbleur, je discute. Mais en tout cas, c'est le ressenti qu'ont les gens ici. Et c'est quand même fort que Après, autant tueur, je suis pas sûr, hein. CR7 vendangeait Autant beaucoup, mais tueur, Mbappé aussi. Donc, c'est ce je sais que, pas. non, mais bah, je suis pas sûr que CR7 vendangeait beaucoup, en réalité, hein. Bah, c'est pour ça, dans ma tête. Mais après, Le autant tueur, justement, il y a débat pour moi. Parce que là où moi, j'ai un truc à dire à Mbappé, c'est dans la finition. Je trouve qu'il vendange énormément que, à l'instant T, on est quoi? On est en décembre. Il est à un but du record de CR7. Ce record, il aurait pu le battre depuis bien longtemps moi, je suis s'il d'accord. avait marqué sa dizaine de buts qu'il a raté en Liga, en Ligue des Champions, etc., etc., même en Copa. L'autre jour. Putain, frérot, il rate deux. La première encore, elle est dure parce que t'es sur le pied gauche, truc, mais la deuxième, la passe d'Hendrick dans l'intervalle, comment il vendange, c'est plat du pied normalement, tu vois, il veut te faire un piqué bizarre. Tu vois, en fait, il y a beaucoup d'actions comme ça cette saison où effectivement, je trouve qu'il vendange énormément et qu'avec un peu plus de sang-froid ou de réalisme ou autre, il pourrait déjà être à plus de 10 buts, de plus que maintenant, en réalité. Parce que si je décortique là tous des propos que je te dis, bon déjà là, après le supporter qui tombe plus amoureux de Mbappé, ça le regarde et Oui, ça regarde. grand bien lui fasse. Sur l'analyse de Raphaël Martin Vasquez aussi, moi je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est l'an 2 de Kylian Mbappé, l'an 2 de Cristiano Ronaldo, c'est la saison 2010-2011. J'ai pas le souvenir que Hmm. Cristiano il a une équipe stratosphérique non plus à ce moment-là. Elle est à des années-lumière de notre équipe. Ouais, mais c'est une équipe qui a pas remporté la Ligue des Champions depuis 10 ans. C'est pas la même chose. T'as pas c'est pas du tout le même Elle est, contexte à mon sens. oui, mais elle est à des années-lumière. T'as le meilleur coach du monde, en tout cas le deuxième meilleur coach du monde avec À ce Guardiola. moment-là, t'as Il vient de José gagner la Ligue Mourinho des qui Champions avec arrive. Oui, l'Inter. oui. Ouais. Et il t'a fait un mercato de malade. T'as ramené Di Maria, Ozil, Khedira. Il t'a rééquilibré l'équipe. T'as tes stars. Comment il s'appelle? Donc Cristiano, Benzema, Xabi Alonso, Marcelo, Sergio Ramos, Pep. Mais Truc de c'est pas ouf. encore les joueurs, enfin Rien à voir. certains que t'as cités. Mais ce ne sont Mais pas encore, effectivement, en fait, ils passeront un cap avec Mourinho, ça c'est c'est clair. ça. Mais là, l'année 1, c'est même là, c'est cette année-là qu'il se prend le 5-0 la Manita au Camp Nou. Ouais. Et C'est même on ça. dit et on critique tout ça, tout ça. Après, il y a un autre débat, il y a un autre constat qu'il faut faire, et ça, je pense que toi et moi, on l'a souvent fait aussi. Frérot, CR7 avant de gagner la Ligue des Champions, il a quel âge? Il attend combien de temps avant de gagner la Avec le première? Real, tu parles. Avec le Real. Oui, c'est pas avec United, avec le Real. Il Non, attend combien de temps? il attend Il attend 28 ans. 5 ans, 28 ans. 29 ans. Ouais. 29, 29, 29. C'est à Ouais, 29 c'est qu'il gagne sa 5 ans. première. Oui, mais Et c'est parce pas que la même équipe. avant, il y a une construction, mais c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes joueurs, c'est ce que je te dis. Moi, et c'est le constat que je te fais par rapport à hier, la remarque que je me suis faite, c'est que moi, demain, je suis supporter du Real, j'achète le maillot de qui? Quand je dis que moi, quand tu le disais aussi, cette équipe, elle dégage rien. Tu sais, il y a des joueurs, ouais, ils sont bons, mais c'est pas des, en réalité, c'est pas des tops. C'est une réalité. Alors, est-ce que le football est devenu un peu plus mid et c'est plus équilibré partout aussi, tu vois, je sais pas. Mais je trouve que Mbappé est seul au monde dans cette équipe, en réalité. C'est le constat que je me fais à l'instant T. Mais ça, c'est mais là, plus en termes de marketing, d'image, et Ça même sur oui, le terrain, en réalité, parce que marketing et tout, et et c'est sur lui, le terrain. et c'est celui qui marque tous les buts aussi. Donc c'est une réalité, en fait. Ça va dans le marketing, mais ça va aussi dans le sportif. Depuis le début de saison, c'est lui qui porte l'équipe, c'est une réalité. Même si on peut lui trouver des défauts, tout ce que tu veux. Moi, mon défaut, c'est que, à mon sens, hein, s'il avait été plus réaliste, il aurait pu avoir 10 buts de plus.
dans ses buts là de cette saison. Donc être beaucoup plus tueur, mais voilà, c'est un constat. Moi, sur Kylian Mbappé, en même temps, ce qui lui fait le plus défaut, c'est que contrairement à Cristiano Ronaldo, il arrive dans une équipe qui a plus rien gagné depuis 10 ans, ou presque. Ça, Et là où c'est Mbappé pas arrive faux. dans une équipe qui vient de prendre la Ligue des Champions, donc à chaque fois quand on fait ce Pas comparo, faux. faut aussi prendre ça en considération. Et c'est C'est ce qui vrai. me surprend encore plus de la part des supporters madrilènes, mais en même temps je suis pas surpris parce qu'eux ils ont pas l'historique avec Kylian Mbappé, ils regardent pas le Paris Saint-Germain, à part les grandes soirées de Ligue des Champions, à part C'est la finale ça. de Coupe du Monde. Donc dans leur tête Kylian Mbappé, et ça je l'ai répété plus d'une fois sur cette chaîne YouTube, il y avait pas de débat entre Vini et Mbappé au moment où Mbappé arrive. Mbappé était le meilleur joueur du monde et de loin, même si Vini C'est venait ça. de remporter la Ligue des Champions, le step supérieur c'était Mbappé. Donc c'est pour ça aussi que les 3 premiers mois de compétition avec Kylian Mbappé dans l'effectif, tout le monde était en mode mais on a recruté quel genre de joueur? Il y avait une vraie stupéfaction à C'est vrai. Madrid C'est en vrai. mode mais c'est pas le meilleur joueur du monde quoi, sachant qu'il touche le fond à ce moment-là. Et quand il est Bien sûr. revenu, notamment cette année, là on est en mode bon bah voilà, on a recruté le meilleur joueur du monde, basta, c'est lui le boss. Il y a pas eu autant cet aspect qu'en France de se dire bon bah, les gars vous allez recruter un mec qui est vraiment très moyen depuis un an et demi pour des raisons que en plus les Français connaissent ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain etc, des choses qui sont totalement ignorées du côté de l'Espagne. Donc il y a C'est aussi vrai. ce rapport. Mais dans le rapport à Cristiano Ronaldo et Mbappé, moi aussi j'ai CR7 qui vient dans une équipe auquel il n'a pas énormément de pression de gagner tout de suite. Il vient pour gagner tout de suite, mais il y a pas, il y vient pas dans la meilleure équipe du monde quoi. C'est une équipe qui se fait sortir en Non. huitième de finale Oui, depuis 5 ans. Donc par tu Lyon. vois le rapport il est différent. Mbappé c'est le mauvais timing de son arrivée qui fait aussi qu'on a des exigences beaucoup plus C'est vrai. élevées et que on peut malheureusement pas dire que cette équipe, même si je la trouve et je l'ai toujours dit un peu surcotée, etc. Sauf que c'est une équipe qui avec juste un joueur en plus, Tony Kroos, dans le 11 titulaire. Hein, Avare, tu peux rajouter Nacho si tu veux, mais dans le 11 titulaire, juste Tony Kroos qui a remporté une LDC. Donc on peut pas dire non plus que les mecs à côté de lui, ce sont des joueurs comme des clowns ou autres. C'est une équipe qui a un joueur Mais non, prêt mais à en fait, remporter une LDC. non, mais en fait, le problème, c'est que ces gens-là, depuis le départ de certains cadres, justement, ils sont tombés. Et ils ont Et surtout c'est plus les baissé de mêmes. rythme, baissé de Ils ont régime, baissé de etc. rythme, de régime et de niveau. Même t'as l'impression que c'est plus les mêmes. Moi, je regarde Vinicius, je suis désolé, je vois pas le Vini de 23-24 et je vois pas le Bellingham de 23-24 première partie de saison non plus et je vois pas le Valverde de 21-24. Hmm. Les mecs, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que les Brésiliens, pour les Brésiliens, est-ce que les Brésiliens, ils ont pas 3 ans d'espérance de vie dans le football professionnel quand t'es attaquant? Tu vois, il a fait ses 3 ans et ça y est, maintenant, c'est devenu qui c'est devenu. Et du coup, il se relâche et il est moins sérieux. Je sais pas. Mais il y a un vrai questionnement par rapport à ça. Et c'est vrai que on s'attend à un niveau d'exigence par rapport à eux parce qu'ils nous ont fait remporter des choses. Et aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est Non. totalement différent. Moi, je maintiens que Kylian Mbappé a un impact tactiquement sur le terrain là-dessus. Maintenant, c'est pas Mbappé qui fait que Vini capte pas une frappe. Hein. Ça, c'est un autre Mais débat. de Ça, c'est ouf, ouais, de ça, c'est ouf. un autre De débat. ouf. Ah oui, bien sûr. C'est pas Mbappé qui fait que Jude Bellingham, techniquement, ça a baissé aussi depuis la saison 23-24 et que ça rate des passes, etc. Ça, non. Par contre, que Mbappé a un impact tactique, pose des questionnements, tant à Ouais, un manager comme Carlo Ancelotti que Xabi Alonso, qu'il y a un impact sur les performances de Vini aussi, parce qu'il faut qu'il s'adapte à avoir quelqu'un comme Mbappé à côté de lui qui a grossièrement le même profil. Jude Bellingham aussi, qui est habitué à jouer en faux neuf depuis son arrivée, qui doit faire avec les décrochages de Mbappé, et on lui dit, ouais, mais tu peux justement trop bien, va dans la surface de réparation, mets tes tapines. Ouais, mais au final, l'équipe, elle est déséquilibrée. Reste derrière. Mbappé qui dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Qui va me Mais du servir coup, alors dans ce cas-là? donc ce constat-là qui est vrai, on pointe du doigt qui du coup? On pointe du doigt les joueurs, le staff, La ou la direction. direction qui fait voilà une programmation sportive sans calculer, qui empile les stars et qui se dit bah trop bien, je vais avoir XXX machin truc. C'est ça. C'est lourd, mais en réalité il y a un constat, c'est que bah est-ce qu'il y a pas des joueurs en trop dans la même zone, frérot? À un moment donné aussi le foot c'est de l'intelligence. T'es pas obligé d'empiler les stars pour Mais est-ce que tu peux en entre vouloir guillemets, à la entre guillemets les direction? stars, Est-ce que entre tu peux en guillemets les vouloir à stars. la direction? En fait, c'est là où la situation du Real, elle est marrante. Est-ce que tu peux en vouloir à la direction de ramener Kylian Mbappé libre de tout contrat? Est-ce Non, que mais t'es foncièrement tu peux? obligé de le faire. Mais t'es obligé de le faire. Et donc t'es pas T'es obligé de le obligé, mais faire. t'es obligé de Mais le par faire. contre, Est-ce que tu... tu dois anticiper certaines choses sur le terrain, des choses que quand t'as un directeur sportif qui le fait cette opération à zéro et qui se dit c'est une opération, faut la faire parce que c'est l'opération du siècle, machin, machin. Mais derrière, t'as un directeur sportif, un cerveau avec un coach, avec des gens qui taffent autour et qui disent ok, là on le ramène. Mais le problème c'est que elle est où sa zone d'influence? Elle est à gauche. On a qui à gauche? Vini, Rodrigo, Bellingham, Ouais, mais tu viens qui de joue gagner dans la cette. LDC. Comment tu fais? Le timing, tout est mauvais en fait. Ouais, par contre, ça c'est vrai. Ça, Toutes les ça c'est vrai parce que conditions se ramènent tu à vas quelque pas. chose. Mais aujourd'hui, un an et demi après.
et qu'on continue à forcer à dire, ouais, Vini, faut le prolonger, Vini, faut le prolonger, Vini, faut le Non, prolonger, là, et que oui. lui, à un moment donné, en fait, c'est là où il y a un problème au Real Madrid, c'est qu'il n'y a pas de directeur sportif. Il n'y a pas un mec qui dirige le sportif. C'est le président qui dit oui ou non, qui donne toutes les directives, et il y a des gens qui travaillent autour de ça, mais qui attendent à chaque fois la validation dessus. Il y a personne qui a le pouvoir, comme au PSG ou comme dans d'autres clubs, de dire, bah non, là, peut-être qu'il faut vendre tel truc. Ah, tu veux pas prolonger? Bah, regarde, Donnarumma, ce qui s'est passé. Bah, dégage. Tu vois? Il n'y a pas ça au Real. On est dans la calinothérapie, on est dans nos joueurs, on les adore, etc. Vini, il nous a fait remporter la Ligue des Champions, on peut pas le dégager, donc faut le prolonger à tout prix. Mais le problème, c'est que si tu avais quelqu'un qui pensait football dans cette équipe, dans ce club, il verrait qu'il y a un souci, tu vois, ou alors faudrait faire comprendre Mais Pavlo, à... je peux me permettre quelque chose. Directeur sportif Vas-y, ou pas vas-y, vas-y. directeur sportif? Vas-y. Florentino Pérez, il le ramène avec Kylian Mbappé. Parce que tout directeur sportif qu'il se doit, Non, mais, quand tu vois que le oui, groupe non, mais cette fonctionne opération, bien. faut la faire. Oui, mais Cette même tout opération, faut directeur la faire. sportif, mais t'as un Il le directeur fait. sportif qui peut te dire, moi, Il si le tu fais fait. ça, non, mais si tu fais ça, on déséquilibre toute l'équipe. Et on va voir, parce que c'est Carlo Ancelotti. En fait, la réflexion, c'est se dire, on a Carlo. C'est le meilleur manager. Donc, les égos, je pense que ça peut se gérer. Maintenant, tactiquement, Mbappé, est-ce qu'il fit bien dans le système liberté pour les joueurs avec Carlo? Tu te Oui. dis non au départ. Non, mais tu te dis non au départ ou oui, tu te dis oui ou non, et tu dis on verra, il nous reste un an, N+1, mais à N+1, faut s'activer. Tu as eu un an pour te rendre compte que c'est compliqué. Ça, mais c'est. Et dans ce contexte, en plus, tu as un mec qui veut pas prolonger. Ouais, mais ah, regarde, mais c'est marrant. Tout l'été, moi, j'ai tenu ce Oui, discours-là, mais oui, oui, tout l'été, oui. t'as défendu sur le point de, il y a un nouvel entraîneur et qui se tient Mais, et qui est pas un mauvais point. bah non, mais c'est sauf que là maintenant, la réalité, c'est que moi, à partir du moment où j'ai deux entraîneurs qui se cassent la tête, qui se cassent la gueule à cause de ce problème-là, c'est que frérot, le problème, en fait, c'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est la construction de l'effectif et les joueurs. C'est une réalité. Moi, je t'avais dit, moi, j'attends que voir ce que va faire ce coach-là avec ces joueurs-là, comment il a des idées, tout ça, non, non. Là, je vois que ça marche pas. Bah, frérot, maintenant, c'est mon idée, et maintenant, ça a changé. Et Je vois que c'est la construction. je rebondis sur le premier point de l'article de l'équipe. Et je vais te surprendre, je pense. On estime que le français est rassembleur, moins arrogant, capricieux et tyrannique que Cristiano Ronaldo à l'époque. Franchement, entre nous, ouais, dans la déconnade, ça, c'est pour me terminer ce genre d'information. Mais tu sais que, bah, Ça me moi, fait trop rire. et bah, Ça moi me fait trop aussi, rire. mais tu sais que je trouve que c'est pas forcément un bon point pour Kylian Mbappé. Cet effectif, il a besoin de Bah quoi? oui, tu peux. Il a besoin d'un patron, d'un mec qui est un leader mais méchant. Oui, c'est vrai. C'est en tout cas un mec qui gueule, quoi. Cristiano Ronaldo, quand il a, alors, Cristiano, quand il arrive, Parce qu'en fait, il a un ballon d'or. Cristiano, il apporte. Ouais, mais il a pas une Coupe du Monde, par exemple, tu vois. C'est Donc pour ça, bon, non, mais attends, c'est pour mais ça que il j'allais apporte. En développer. fait, il apporte dans le vestiaire L'exigence. une exigence à la hauteur d'un Di Stefano dans les années Or, 50. c'est C'est ça, pareil. or est sur le terrain. Et donc, quand vous me dites rassembleur moins arrogant, capricieux et tyrannique, bon, très bien, mais ça, Cristiano Ronaldo, ça a fait son succès et ça a attiré tout le monde autour de lui vers le haut. Donc, c'est pas un reproche que je fais à Kylian Mbappé, simplement là où les gens le tournent d'un bon côté en mode il est moins capricieux, moins tyrannique. Alors oui, parce que en même temps, j'ai l'impression qu'ils écrivent ça aussi parce qu'on a tellement en France l'image de M du tout. L'image d'un dictateur. Voilà, Voilà. mais qui est pas le cas, même si son dernier passage au PSG, mais c'est le PSG qui lui a Ah, mais donné c'est pour ça. les Moi, c'est pour rênes, ça que c'est cette autre chose. information me fait trop rire. C'est pour ça que c'est important. Mais C'est je parce vous que jure, ça me fume mais en mode tranquille, hein, ça me fait vraiment moi rire. Je trouve ça drôle. je Je trouve ça drôle. préférais lire à l'instant T, et moi je ne sauterai pas au plafond si on me dit que Kylian Mbappé essaye par tous les moyens possibles de bouger ce vestiaire, quitte à être tyrannique. Je n'aurais Ouais, aucun problème à lire ça, et j'apprécierais lire ça, parce que Kylian Mbappé qui arrive sur la pointe des pieds, tout en dans le respect, qui prend pas les c'est pénaltys la normal. première saison, qui C'est joue même pas à normal. son poste, c'est normal. Là, il est dans le respect de l'institution et d'une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions. C'est ça. C'est ça. Cette année, moi, t'es le meilleur joueur sur le terrain. Tyrannique. Je m'en fous. Et tire-moi cette équipe vers le haut, comme a pu le faire José Mourinho, parce que c'est la doublette José Mourinho CR7. CR7, il arrive, il a dit, mais attends, moi je suis pas là pour me faire sortir en huitième de finale de LDC. Mourinho, Mhm. pareil. Et ils ont été dans le vestiaire, ils ont peut-être été, pour certains, très durs, mais c'est ce qui a permis de redresser pendant 10 ans la barre au Real Madrid. C'est ça. Mbappé, ta génération, c'est la tienne. Comme je l'ai dit aussi dans le Café Réal hier, moi, le record, je m'en fous un peu. Mais ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'était de faire le comparo en deux, parce qu'il faut bien comprendre que c'est la 5e année où Cristiano Ronaldo gagne la Ligue des Champions. Alors, encore une fois, il n'y a pas les mêmes attentes puisque ça faisait 10 ans, enfin 5, 7, 8 ans qu'ils n'avaient pas gagné la LDC. Plus. Plus. C'est 2002, donc 8 Ça- ans. Ça faisait 8 ans. Ah, pardon, Que, quand il est arrivé, oui, quand il est arrivé, que pardon, c'est vrai le, que tu que disais la décima, le, ouais. que le Oui, oui, Real oui, ne oui. gagnait pas Oui, n'avait pas oui, gagné la LDC, que le Real se faisait sortir en huitième et que le Real commençait à oui, se oui. faire balader tout le temps en Hmm. Liga par le Barça, même s'il y a eu les deux Ligas de suite. Enfin voilà. Donc c'était pas les mêmes attentes que là, une équipe qui vient de faire le doublé. Mais
l'objectif dans tout ça, c'est prendre définitivement moi les rênes de cette équipe. Et quand, moi, il y a un point, tu vois, quand il est sur le banc contre Manchester City, bon, ça me saoule un peu qu'il joue contre Alaves et Talavera et pas contre City. Après, ouais, mais peut-être qu'il était vraiment blessé. Jouer. Ouais, ouais. Peut-être qu'il était vraiment mort. Et il l'est, de toute façon, on l'a vu contre Alaves. Et qu'il veut être sur le banc parce qu'il veut montrer que c'est le leader aussi, tu vois. Non, mais ça, c'est bien. Mais ça, c'est un bon geste. Ça, c'est un très bon geste. Ouais, c'est pour ça, je dis, moi, ça, je le critique pas parce qu'on n'est pas dans le staff. On sait pas, on n'est pas dans la tête du joueur non plus. On sait pas comment il ressent ses douleurs. Ça se trouve, il avait vraiment mal contre City, qu'il a forcé jusqu'au bout à 15h et que la liste elle est sortie à 15h parce qu'il pouvait pas. Ouais, ouais. Aussi, et puis tu vois, peut-être dit, c'est un gros match. Là, je vais plus poser problème qu'autre chose là-dedans. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne réaction. Non, mais ça, c'est juste. Derrière, si t'as ce petit bobo-là, je sais pas si tu peux jouer 90 minutes à la Veste et 90 minutes ou plus à la Vera. Mais il faut qu'il gère son corps, on l'a dit. Actuellement, il est indispensable, c'est sûr. Et par rapport à Cristiano, il faut lui laisser absolument du temps et que l'équipe peut-être se construise un petit peu plus autour de lui. Mais moi, je comprends aussi les gens qui rejettent cette idée parce que t'es passé d'une équipe qui gagne LDC Liga à une équipe où tu rajoutes Mbappé et il y a plein de choses qui dysfonctionnent et il y a plein de joueurs qui sont pointés du doigt. Mais Mbappé, il faut dire à ces gars-là, de tout ça. Il faut dire à ces gens-là que même si Mbappé n'aurait pas signé cette année-là après la Ligue des Champions, avec le départ d'un mec comme Toni Kroos et de Nacho dans le vestiaire, ça aurait été pareil. Le résultat, il aurait été pareil. Pareil. En plus, on aurait eu les histoires de prolongation de contrat, Vinicius qui prolonge pas, nan, Bellingham qui a son épaule, parce qu'il faut le rappeler aussi, contexte Bellingham, pourquoi on critique Bellingham? Bellingham, il joue pendant 1 an avec l'épaule déboîtée, démontée. Et il se fait opérer après. Donc, mais pareil, la gestion du cas Bellingham, faut en parler aussi de la part du club. Elle est catastrophique. Quand est-ce qu'on décide de l'opérer, etc. Lui aussi, il aurait fallu l'opérer bien avant. Tu l'opères bien avant, et au pire, c'est pas grave, et il revient, tu vois. T'as gâché 1 an avec Bellingham. T'as gâché 1 an à cause du club, tu vois. Donc, mais le résultat, il aurait été pareil. Parce qu'en fait, dans cette équipe, il y a pas de leader, il n'y a pas d'exigence. Et que les mecs qui avaient de l'exigence, ils sont partis. Et que d'autres qui sont là et qui ont de l'exigence se blessent. Les Rudiger, les Alaba, les Carvajal. C'est tous ces mecs qui tiennent le vestiaire avec Courtois dans les buts. Donc c'est compliqué. En fait, le résultat, il aurait été pareil avec Mbappé ou sans Mbappé. Il aurait été même pire, j'ai envie de te dire. De toute façon, t'es obligé de faire avec tous les buts de la deuxième partie de saison. Ils ont failli gagner la Coupe du Roi, gros. À une boulette de Rudiger et Courtois, on gagne la Coupe du Roi l'année dernière. C'est pas Modric. C'est un Barça qui est bien meilleur. Alors Modric, c'est sur le troisième but. Il fait une mauvaise passe effectivement dans l'intervalle, mais quand on mène 2-1 et que le Barça égalise. Ah oui, c'est Rudiger. Courtois, il sort parce qu'il sait que Rudiger, il est mort. Rudiger, il est à son plein potentiel. Il bouffe Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Je pense que c'est Ferran Torres. Et il y a 2-1 et ça finit à 2-1 et le Real Madrid est champion de la Coupe du Roi. C'est la réalité aussi. Avec cette équipe-là. Et qui c'est qui porte cette équipe à partir de la deuxième partie de saison? C'est Mbappé. Un grand Mbappé, un grand Courtois. Exactement, comme cette année. Comme cette année. Après, voilà. Moi, je l'ai dit maintes et maintes fois. Kylian Mbappé, pour moi, il y a des axes de progression sur plein de points. Mettre des buts, c'est bien. D'ailleurs, il aurait pu en mettre plus. Il faut, et surtout, j'ai entendu beaucoup de gens aussi parler des gros matchs. Je pense que Kylian Mbappé, il a quand même un sacré CV dans les gros matchs. Hein. Donc bon, ça sert pas à grand chose de remettre ça sur la table. L'année dernière, il a fait caca culotte contre l'Atlético et Arsenal, comme le reste de l'équipe aussi. On peut lui dire, parce qu'au final, c'est 6 buts lors des Clasico l'année dernière, c'est 4 buts contre Manchester City, donc au moins, voilà. Mais cette Zumba des gros matchs, je le répète, ça arrive plus souvent à un joueur de passer à côté que de faire un gros match les jours de gros matchs, en fait. Statistiquement, c'est de logique. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des moments de pic dans des grands rendez-vous, et ça, je pense que Kylian Mbappé l'a fait. Par contre, dans l'attitude, encore une fois, et dans la prise de leadership, moi, je suis désolé, si on veut vraiment me l'ériger au même titre que Cristiano Ronaldo sur certains points, je dis pas en faire mais rentrer dans la comparaison, il faut que l'attitude change de Kylian Mbappé. Moi, la tête basse, quand t'es mené au score. Ça, c'est dans son caractère. Mais c'est quelque chose qu'il doit améliorer. Mais c'est son caractère qui est comme ça. C'est un ronchon, c'est un gagnant et c'est un rageux. Et ça, je te le dis. Ouais, mais c'est comme ça. Et ça se ressent. Et ça, effectivement, faudrait qu'il arrive à le retourner et qu'il en fasse une force. Et que cette rage qu'il a quand il perd, parce qu'il déteste perdre, qu'il fasse pas la tête basse, effectivement, et être vénère et pas rentrer dans le vestiaire. Non, faudrait qu'il autre chose. Il arrive à le canaliser retourner, en fait, et l'utiliser pour lui. Mais j'ai autre chose. Moi, j'ai des images, j'en ai plein la tête. De Cristiano Ronaldo, c'est pas un mec qui presse. Je vais pas vous faire la Zumba. Cristiano Ronaldo, c'est un mec qui presse. Mais Cristiano Ronaldo, quand il est énervé, c'est un mec qui va choper le mec qui a le ballon, quitte à soit lui prendre le ballon, soit lui péter les deux jambes, peu importe. Mais c'est un mec qui, pendant 3 secondes, il te tire, il te montre l'exemple. Au lieu de juste
de Kylian Mbappé. Là, c'est Cristiano Ronaldo. C'est un Attendez, axe de progression de ouf, je suis d'accord. je dois faire ça, Je je suis dois faire d'accord. tout seul. Regardez, moi, je vais presser tout seul, quitte à faire la faute, la vilaine faute qui casse le rythme, etc. Je vais le faire. Je vais le faire, tant pis. Je vais vous montrer. Et moi, j'ai pas de souci avec ça. Si ton Hum, effectif est capable de l'accepter, ce qui était le cas Bien à sûr. l'époque du Real Madrid de CR7, parce que tu avais aussi des caractères similaires comme Sergio Ramos, etc. Là, il faut que Kylian Mbappé prenne ce lead-là. Et c'est pas que dans les grands matchs, c'est que dès que l'équipe tangue, Kylian Mbappé, Hum, ça passe pas que par les buts, en fait. Ça Non. passe par un peu par Oui, autre ça passe chose. par l'attitude, par le body language. C'est son axe de progression pour moi également aussi. Et tu revenais par rapport à, tu disais par rapport tout à l'heure au but dans les gros matchs, etc., etc. CR7 avant de devenir CR7 au Real Madrid, il a aussi fait des disaster class dans des gros matchs et il n'a pas été là, Classico. il n'était pas au rendez-vous et il s'est fait critiquer. Pas que Classico, des matchs contre Dortmund où on se prend le 4-1 là-bas et au retour on doit gagner, on doit faire une remontada, il marque pas un but. Il y a plein de matchs où même CR7, avant d'être CR7 et de marquer ses 4 buts au Bayern Munich en demi-finale, où CR7, il a raté ses matchs aussi. Donc c'est juste c'est une question de temps. Une question de temps Oui, pour et ce de travail. comparo-là, c'est une question de temps. Maintenant, à l'instant T, Bien sûr. là, Mais à c'est. l'instant, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais pour le comparo CR7 Mbappé, c'est une question de temps et on verra plus tard. Et ceux qui disent que c'est impossible de bien jouer autour de Kylian Mbappé, ça, je trouve que c'est pas forcément vrai. Maintenant, par contre, il faut, c'est sûr, créer un effectif autour de lui et qu'Mbappé te pose un problème dans le football d'aujourd'hui, des 2, 3 dernières années. Si le coach a les mêmes idées que le football moderne, Mbappé te pose un problème. Ça, c'est une réalité. C'est vrai. Mais s'il y avait d'autres joueurs autour de lui, peut-être un peu plus complémentaires aussi, la discussion serait sûrement différente. Et Kylian Mbappé peut très bien, moi je suis persuadé que Kylian Mbappé peut te mener au succès d'une équipe comme Vinicius peut, il l'a montré. Oui, Comme Jude bien sûr. Bellingham peut potentiellement le faire. Maintenant, ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait des mecs qui se mettent au service des uns et des autres. Et c'est compliqué quand, avec le manque d'exemplarité que peut donner Kylian Mbappé sur le terrain, mais c'est pas dans l'exemplarité même, c'est dans le moi je vais faire l'effort pour toi. Tu vois, quand t'as toujours les deux mêmes, Jude et Vini, qui, qu'on le veuille ou non, au moment où Mbappé arrive, a le même statut que Kylian Mbappé, c'est pas la superstar marketing, mais sur le terrain, ils ont le même statut. Quand ça va que dans un sens, les efforts, moi, je peux aussi capter qu'humainement, il y a une certaine frustration, il y a une certaine frustration de ces deux stars-là, et en plus, ça complique forcément les choses. Tu vois, si tu refais l'histoire, l'arrivée de Mbappé, ça complique peut-être aussi la prolongation de Vini, hein, naturellement, sur certains points, parce qu'il y a un joueur qui arrive qui touche plus d'argent, c'est un joueur qui arrive qui prend plus de statut mais il n'est pas responsable de son arrivée en fait. Faut pas toujours lui tenir rigueur de son arrivée à Kylian Mbappé. Il est pas responsable de ça. Ça peut pas être votre argument premier sur ça. Euh, Et j'ai envie de te dire un truc, et ce discours qu'on tient là, qui est réel aussi, on peut poser des questions, ça peut poser des questions sur son arrivée, etc. On le tient qu'en France, hein. On le tient qu'en France. En Espagne, ils le tiennent pas. En Espagne, je tiens à l'insister sur ça, c'est qu'en Espagne, ils ont pas du tout l'image qu'on a en France de Mbappé. Donc, ils ont l'image de ce que dit l'équipe aujourd'hui d'un mec cool, chill, tranquille. C'est vrai, ça c'est la réalité aussi. mm. Oui, parce que pour eux, c'est le meilleur joueur du monde et basta. Mais vraiment, le dernier souvenir qu'ils avaient de Cristiano, Kylian Mbappé, c'est le Cristiano, il était triplé. détesté partout. Cristiano, il était détesté partout en Espagne. Je suis pas sûr que Mbappé soit tant détesté que ça en Espagne. Non, parce que quand tu vois les témoignages Mbappé, il n'est pas détesté. du gardien de Mbappé, il n'est pas détesté. Talavera, etc. CR7, il est détesté. Il était détesté. Mais est-ce que Enfin, c'est en tout cas, dans beaucoup de terrains. est-ce que c'est pas une moi je Mais trouve est-ce que que ça c'est pas fait une partie. faiblesse? Mais est-ce que Ah, c'est je pas une trouve. faiblesse? Ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. C'est un débat, c'est un débat. Je suis d'accord aussi. Moi, je trouve que le Ouais. côté méchant, il donnait identité à l'équipe du Real Madrid. Hmm, bien sûr. Ah bah gros. Et que là, Mbappé, il représente bien le côté lisse. Et c'est peut-être ça qui est chiant aussi. Après, c'est une question de génération, ça. C'est ta génération qui est comme ça, Victor. Des gens Vous êtes lisses. trop lisse. Vous êtes trop gentil. Ah, j'ai des mecs de ma génération. Erling Haaland, il m'a pas l'air gentil, c'est ma génération, hein. Oh, il est gentil, Erling. Mais c'est plus un gentil. Non, oui, c'est pas le Il meilleur est exemple. mignon, il est C'est mignon, pas le frérot. meilleur exemple. Les Bouyako Saka, tout ça, là, ils sont mignons, tous ces gens-là. Ils sont Bukayo, mignons, c'est que Saka. des Bouyako, Bukayo, Saka. Bouyako, il est tellement nul que je connais pas son Ils prénom, sont frère. mignons. Non, mais c'est vrai, Mais on est t'es pas peut-être un peu nul, plus pas vieux. nul. C'est vrai. Surcoté. Non. Dis-moi dans le football actuel, pareil, parce que je suis avec un pote, on discute que de football depuis hier. Dis-moi des mecs, aujourd'hui dans le football actuel, qui ont le niveau d'un Ribéry ou d'un Robben. Des ailiers, qui peuvent t'apporter ce que t'apportais un Robben ou un Ribéry au Bayern Munich. Il n'y en a pas, frère. Tu vas me dire Olysée, il y en Si, a pas, gros. Olysée, Il y il est en a clairement sur la pas. lancée. Il y Olysée, il est en a, clairement sur la oui, mais il lancée. y en a pas. Des mecs aussi forts, il y en a pas. Vini peut t'apporter Il y ça. en a, mais non! Mohamed Salah. Mais,
Non, mais Après, ça là, c'est, mais, non, mais ça là, c'est, c'est- non, mais ça là, c'est ma génération, ça là. C'est un vieux, frère. Je te parle des mecs de maintenant. il a Je te parle des explosé mecs quand de même. maintenant. Non, mais c'est un gars il a mon âge, c'est un ancien, frère. Jérémy Je te Doku? parle des mecs, mais pas du tout, frérot. Pas du Non, mais parce que tout. tu juges sur Jérémy le Doku, c'est prime. un physique, ouais, mais le problème, c'est que ces mecs-là, ils ont duré sur des 6, 7, 8 ans, Moi, ils je étaient te trop cite forts. des joueurs de Et c'était 20, des méchants. entre 20 et 25 ans. Et c'était aussi c'était des méchants garçons. Ils voulaient gagner à tout prix. Ils pensaient qu'à leur gueule. Ça, c'est fini aujourd'hui, ça. Ces trucs-là. Cet orgueil qu'il y avait dans, je te jure, le foot, il a changé. Je peux pas Ouais, faire le vieux con, mais le foot, il a changé, vraiment. mais le foot, il a changé, mais ça veut pas dire que Robben, et tu reverras Après, jamais des joueurs du niveau de Robben et Ribéry. Vraiment, mais ça, gros, mais c'est mort. mais pas du Enfin, je tout. sais pas, j'espère que si. Moi, j'espère que si. Mais moi, Mais j'ai pas l'impression. regarde Olysée jouer actuellement, et tu verras que c'est pas à des années-lumière, loin de là, du niveau de Ribéry et Robben à la grande Olysée, il époque. est trop gentil, frérot. Olysée, il est trop gentil. Moi, je te Voilà. parle même dans l'attitude, dans ce qu'ils dégagent. Ils sont trop gentils, ces mecs-là. Aujourd'hui, les footballeurs, ils sont trop gentils. Après, Et ça se ressent Robben, même quand ils ont jusqu'en le ballon. 2013, Robben, c'est le choker ultime, hein. Il a changé sa Non, narrative mais avec le but contre oui, non, Dortmund. mais ça, Mais sinon, non, mais Robben, ça, c'est un joueur pour beaucoup surcoté, non, hein. mais, ouais, Non, mais mais non, c'est il est pas facile de surcoté, Robin. parler après quand ils ont fini leur carrière, Oui, Pablo. mais on verra ces générations-là. Effectivement, on verra ces générations-là C'est dans ça. 10 ans. On C'est verra. ça. Mais moi, aujourd'hui, les joueurs, ils me dégagent plus rien, frère. Je te jure, et même si dans cette équipe du Real, moi, c'est les mecs, à part Mbappé, où ils dégagent quelque chose, ouais, ils dégagent Je te parle, en fait, de ce truc-là de différent qu'il y avait à l'époque. Même les défenseurs, gros, je regardais des vidéos, là, de Ramos et Pep, je compare à maintenant, gros, c'est, bref. Bon, c'est un autre débat, vas-y. Finis ta Bah, disons conclusion. que le niveau est tellement resserré que désormais l'attitude, il y a un peu moins de Mais c'est même pression. pas, en fait, il est resserré, mais vers le bas. Non, mais ça, je suis pas d'accord avec vous. Vers Ça, le, c'est Zumba, si, mais si, si. c'est fou de dire ça. Tout va Le plus niveau vite. d'avant était bien meilleur. Mais Non, pas non, du oui, mais tout. c'est pas Ça, je ça. suis pas d'accord C'est avec pas vous. ça. Ça, c'est pas Mais possible de dire si. ça. Regardez Si, des je te le matchs dis. des années 2000. Regardez les Le, matchs des années 2000 et comparez avec Hussein, aujourd'hui. les défenseurs centraux d'aujourd'hui, ils sont à des années-lumière des défenseurs centraux des années 2010. Je te le dis, des Thiago Silva, des Marquinhos, des Ramos, des Pep, Ça, c'est la même même des Varane à génération, leur ça. prime, de tous ces gens-là. De tous ces gens-là, gros. C'est vraiment, et tu mets des mecs comme ça dans le football actuel, tu les habitues au football actuel, c'est des monstres. C'est une question de génération. C'est générationnel. Alors, moi, Hussein, il me dégage rien. Koubarsi me dégage rien. Frérot, c'est la réalité. Ça, ces mecs-là, Et je sais Sergio pas, il y a Ramos, qui à en 20 ans, première il ligue dégage de quelque défense? chose. Konaté, alors 20 ans, il est jeune encore, mais à 25, il Bah, dégage déjà ils ont quelque quel chose. âge, les mecs que tu viens de me citer? Dire. Konaté, il me dégage rien, Konaté. Ouais, ça, c'est Konaté pas. me dégage rien. Je sais pas, bah dis-moi des mecs dans le premier. Ouais, Saliba, il est fort. Saliba, Gabriel, les deux défenseurs d'Arsenal, ils sont très forts. Hmm. Très forts. Mais Bien c'est sûr. tout. T'en trouveras toujours. T'en C'est trouveras les toujours. seuls pour moi. Bah, dans le football actuel, c'est les seuls. Bastoni. Moi, peut-être Bastoni, allez, pour te faire plaisir. Oui, pour te faire plaisir. Mais je regarde pas Voilà. la série A, mais pour te faire plaisir. C'est vrai il a une dégaine, il a une dégaine. Il est méchant. Les Il est amis, méchant. pourtant c'est pas le plus méchant non plus, il a une bonne gueule de gentil Oh, garçon. moi. Kylian Mbappé, 27 ans, bon anniversaire encore une fois au Kicks. Espérons qu'il nous régale ce soir et qu'il sauve une nouvelle fois peut-être la tête de Xabi Alonso, qu'on parte à Noël à seulement 1 ou 4 points du FC Barcelone et pas avec des mauvaises intentions et peut-être qu'il battra donc le record le jour de son anniversaire, comme quoi le destin est bien fait. Merci beaucoup Pablo. Et Merci à puis toi. les amis, à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Rail et surtout à ce soir, À ce 21 h, soir. le match commenté en direct. À ce soir. Ciao, ciao les gars. Ciao. Ciao, ciao.